Entretien politique avec Julien Chambon, maire de Houilles. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, quelques mots sur votre ville qui se situe à l'extrême est des Yvelines, qui est très proche de Paris, très proche aussi de Saint-Germain-en-Laye. Elle est dans les Yvelines, mais elle est très proche des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. C'est une ville très dense, très construite. Vous-même, pendant la campagne électorale, vous avez parlé de la bétonisation de cette ville qui compte environ 35 000 habitants et une population relativement jeune. Alors, vous avez été élu au deuxième tour des élections municipales face au maire sortant, Alexandre Joly, qui dirigeait cette commune depuis 25 ans. D'abord, est-ce que ça a été une surprise? Est-ce que vous pensiez que c'était une Bastille imprenable? Ça a été une surprise, non, parce qu'il y a eu beaucoup de travail et beaucoup de travail collectif pour présenter ce projet municipal aux Auvillois. Donc, néanmoins, ça a quand même été une heureuse surprise au sens où, en effet, traditionnellement, quand une ville est tenue par un maire en place depuis de nombreuses années, on sait que c'est toujours plus délicat d'arriver de façon complètement extérieure, parce qu'il faut rappeler que je n'étais pas élu au préalable. Donc, en ça, ça a été, je vais dire, en tout cas, un vrai renouvellement de l'offre politique auvilloise. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vouloir devenir maire de cette ville? Et d'ailleurs, quels sont vos liens avec Houilles? Je pense quand on veut vraiment devenir le maire d'une ville, déjà, il faut beaucoup l'aimer, beaucoup aimer sa ville, y être attaché. Donc moi, j'y suis arrivé il y a maintenant plus de 10 ans, et mes enfants, en fait, y sont nés. Donc ça veut dire qu'il y a un attachement qui se construit, que ce soit avec les parents, avec l'activité, avec la ville. C'est un territoire dans lequel on a envie finalement aussi que la vie de nos enfants se construise en harmonie. Donc je pense que le premier lien, il est là. Après, le deuxième lien, c'est aussi la vie locale, la vie associative, les gens qu'on rencontre font qu'il y a un attachement très fort à cette ville qui s'est réalisée, et ça donne en fait la volonté, le carburant finalement pour devenir avoir la prétention en tout cas de se présenter devant les Auvillois et à construire un projet pour une ville, ce qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc le carburant, ça a été ça, l'attachement à la ville profond, le milieu associatif, le fait que mes enfants y soient nés, ça m'a vraiment enraciné à Houilles. Vous-même, vous êtes chef d'une entreprise du numérique, vous êtes aussi sociologue de formation. Est-ce que ces deux antécédents vous ont préparé à la fonction de maire? Je pense qu'en tout cas, ma formation universitaire de sociologue m'a vraiment appris en tout cas à analyser les situations et à être très attentif au fonctionnement en tout cas de la société, des différentes relations humaines, des groupes. En tout cas, ça m'a donné cette appétence pour la compréhension de l'organisation sociale. Ça, c'est la première chose, c'est un peu mon socle. Et même dans ma façon d'être dans le projet politique que je mène, il y a toujours ce souci-là de bien comprendre les mécanismes, de ne pas arriver un peu sabre au clair, mais au contraire, de comprendre aussi que le politique, il est aussi dépendant de la société dans laquelle il évolue et qu'on doit aussi comprendre des situations complexes. On n'est jamais à la place des autres complètement. Il faut apprendre un peu à se mettre aussi à la place des autres. Donc ça, je vais te dire, c'est un peu l'apport, on va dire, intellectuel que la sociologie m'a donné. Quand on fait de la politique, on est là quand même pour agir pour les autres. Donc autant comprendre aussi un petit peu leur façon de penser, c'est un peu la base. Après, sur l'aspect digital, c'est vrai que ça m'a donné beaucoup d'appétence sur la transformation de notre société, sur la façon dont le modèle économique évolue, dont l'organisation sociale évolue. On le voit à quel point le confinement et la pandémie nous a obligés aussi d'ailleurs à accélérer des processus de digitalisation pour survivre. Donc ça, c'est vrai que sur l'action publique, la construction d'une politique publique, la relation de l'habitant à sa ville, du citoyen à sa démocratie locale, de l'usager à son service public, l'aspect digital m'a donné beaucoup d'éléments pour comprendre, pour construire différemment, pour repenser les choses, remettre à plat des éléments, et tout simplement pour construire une société, une ville moderne qui vit dans son temps, qui n'a pas trop le choix, mais qui doit l'accompagner, se l'approprier et faire sa proposition. Alors vous êtes membre de La République En Marche. On ne peut pas dire que les municipales étaient très favorables à votre mouvement, mais est-ce que ça compte au fond l'appartenance politique dans une élection municipale, ou est-ce que c'est un petit peu différent des autres scrutins? Je pense que ça compte pas beaucoup, la vérité. Je pense que ce qui compte vraiment, et les gens ne sont pas dupes, c'est de savoir qu'est-ce qui va être fait pour leur ville, est-ce qu'on a bien compris le problème de leur vie quotidienne, ou tout simplement les problèmes, les dysfonctionnements qui sont constatés, et quelle est la proposition en face qu'on fait, de rigueur, d'originalité, de sérieux. Donc je pense que c'est ça qui compte. Moi aujourd'hui, ma boussole, c'est ma ville, c'est mon territoire. Alors après, c'est vrai que l'étiquette LREM, elle permet quand même de donner, avoir un positionnement, on va dire, de valeur, en gros progressiste,
pour me positionner sur l'échiquier politique, mais c'est finalement un spectre politique qui est assez large. En tout cas, voilà, ça envoie ce signal-là, mais ça ne fait pas du tout la nature d'une élection, la nature du vote des Auvillois au niveau local, comme dans n'importe quelle ville, est beaucoup plus complexe et beaucoup plus rattachée à des enjeux locaux. La majeure partie parce que c'est pas une aventure solitaire, hein, une municipalité, c'est au contraire, c'est une équipe, c'est tout un conseil municipal, c'est beaucoup d'Auvillois qui se sont engagés avec moi, et pour la majeure partie, l'écrasante majorité d'entre eux, l'engagement politique ne fait pas sens pour cet enjeu municipal. Au contraire, ce sont des gens qui étaient dans la vie associative, qui sont très variés parfois politiquement. Ce qui nous rassemble, c'est vraiment cette vision pour notre ville, les valeurs dans notre ville et notre engagement local. C'est ça qui est vraiment très structurant et qui fait aussi la clé de compréhension et la victoire, le cas échéant, politique aussi dans une ville. Alors vous avez parlé, je le disais tout à l'heure, de bétonisation de la ville. Et puis le maire sortant vous a dit, oui, mais enfin, il a fallu construire des logements sociaux. Et puis il y a une nouvelle population qui est arrivée. Donc il fallait bien faire face à ces deux contraintes. Vous pensez qu'on pouvait faire autrement et qu'on peut faire autrement ? On doit faire autrement. On doit faire autrement parce qu'on a une ville qui a une forte identité, déjà de propriétaires occupants. Ça, c'est important. Ça donne un peu la nature de les gens font un effort, ils investissent à Houille, ça coûte cher. Donc, il faut qu'on préserve cet esprit-là, ce rapport à l'habitat et ce rapport à la ville. Et puis, on a un paysage urbain pavillonnaire auquel on tient. Maintenant, il ne faut pas être démagogique. Donc, on a fêté, rappelez-vous, les 20 ans de la loi SRU hier, oui. Dimanche. Je ne sais pas si vous avez sorti votre petite flûte de champagne, mais croyez-moi qu'en ce moment, c'est plutôt compliqué pour les maires, notamment de notre territoire. Je parle aussi en tant que vice-président à l'agglomération, à l'habitat et au logement. On voit bien que c'est un vrai défi pour nos villes qui sont déjà très denses. Vous l'avez dit en introduction, c'est la ville la plus dense des Yvelines, oui, et dont surtout l'intégralité du territoire est bâtie. Donc, c'est vrai, et ça c'est important de le dire, que cette loi sur les logements sociaux, elle vient nous mettre une forte contrainte. Maintenant, il faut qu'on soit plus intelligent. Il faut qu'on projette la ville sur les prochaines années. Comment est-ce qu'on modernise la ville? Comment est-ce qu'on la renouvelle? Comment est-ce qu'on permet aussi à nos jeunes, dans une ville dont les prix au mètre carré, au loyer augmentent très fortement, comment est-ce que cette contrainte-là, on l'intègre dans notre façon de projeter l'avenir de la ville de façon intelligente, apaisée, mesurée. Donc ça veut dire que, en effet, c'est vrai qu'au niveau de mon prédécesseur, ça a été compliqué parce que la loi SRU, elle a 20 ans. Donc ça veut dire quand même que pendant quelques années, rien n'a été fait. On se retrouve, plus on arrive à l'objectif qui sont les 25 ans de la loi qui vont arriver là en 2025, très clairement, ça s'accélère. On ne peut pas absorber cette accélération facilement. Ça, c'est évident. Donc il faut que, en refaisant, en l'occurrence, j'ai relancé la révision du PLU, on intègre cela dans la vision, on détermine en concertation avec les habitants là où on acceptera d'avoir une plus forte densité, et là où on doit absolument préserver notre tissu pavillonnaire parce qu'il est équilibré, parce qu'il est harmonieux. Et c'est comme ça qu'on va progressivement, finalement, gérer cette contrainte-là en bonne intelligence, dans l'intérêt de la ville et des Auvillois. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Utiliser, avoir une vision pour notre ville où une contrainte devient un paramètre qu'il faut qu'on gère intelligemment. Alors, deux questions rapides parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il y a un point sur lequel vous avez beaucoup insisté, c'est la sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez des collègues ou des confrères, notamment à Saint-Germain-en-Laye, en Poissy, qui demandent que les maires aient plus de responsabilités de pouvoir dans le domaine de la sécurité. Est-ce que vous les approuvez? Alors, oui, on va être très volontariste sur la politique de sécurité locale. On a 10 ans de retard, il faut qu'on construise une véritable police municipale, on n'a pas le choix. C'est une attente forte des habitants et c'est aussi le fruit d'une réorganisation structurelle assez forte des services de l'État. Il ne faut quand même pas se voiler la face. La police nationale a de moins en moins de moyens, notamment pour se déployer sur le terrain. Donc en fait, les collectivités n'ont pas trop le choix. Après, attention, il faut le faire en bonne intelligence. Qui dit responsabilité, dit obligation, dit moyens. Il faut aussi avoir les moyens de ses ambitions. On ne peut pas aujourd'hui, dans une ville comme Houille, avoir tout le budget de fonctionnement qui pourrait être consacré, avoir beaucoup trop d'effectifs. Donc ça, il faut être très prudent. Et surtout, il faut le faire en bonne intelligence avec la police nationale, qui malgré tout fait un travail remarquable sur notre territoire. Je souligne la bonne intelligence et la bonne coopération avec le commissaire de la circonscription. Donc là, il faut qu'on avance. Voilà, qu'on construise une politique publique locale de sécurité, en coordination avec la police nationale, mais oui, à Houille, comme dans beaucoup de villes, on va monter en puissance. C'est une demande des habitants et c'est finalement une obligation face aux pertes de moyens de la police nationale. Alors, très rapidement, parce qu'on a dépassé le temps qui nous était imparti, mais quand même, je voulais vous poser la question. Vous avez dit, je ne veux pas que Houille devienne une ville de la petite couronne. Ça veut dire quoi et ça implique quelle décision?
Ça veut dire que oui, aujourd'hui, c'est une belle endormie. Une belle endormie, une ville de grande banlieue dont on veut qu'elle se réveille un petit peu, dont on veut qu'elle ait un beau cœur de ville. On a déjà un des plus beaux marchés de l'Île-de-France, on a un des tissus associatifs les plus importants, on a aussi un nombre de licenciés sportifs extraordinaires. Donc on a de nombreux atouts pour que cette ville, elle cultive elle-même sa propre vie, sa solidarité, qu'elle soit une polarité. Donc ça, c'est important. Maintenant, on voit bien, on est soumis à une volonté de transformation, de modernisation, de renouvellement, mais il faut qu'on réinvente la ville. On parle beaucoup de transition écologique, mais ça passera par l'habitat, ça passera par le bâtiment. Il faut qu'on repense la ville différemment, qu'on apporte plus de nature aussi en ville, qu'on traite l'immeuble avec une 5e façade. Il faut qu'on montre aux Villois, aux habitants, que c'est pas parce que la ville se transforme que c'est au détriment du cadre de vie. Donc c'est pour ça que aujourd'hui la petite couronne s'est construite vraiment sur le modèle parisien, haussmannien, très minéral, très dense. Il faut qu'on accepte de transformer la ville, mais à l'aune des nouveaux enjeux de société. Transition écologique, solidarité, santé, cadre de vie. C'est exactement ça qu'on doit faire. On a cette responsabilité-là. Eh bien, c'est un beau programme. On aura l'occasion d'en reparler très certainement. Merci beaucoup, Julien Chambon. Et à très vite, voilà, pour reparler de votre ville de Houille. Merci à vous pour votre invitation et à très bientôt. Au revoir.